Et pourquoi? Parce que la mort règne dans l'ombre de la mort. Et puis, dans le monde des ténèbres, c'est toujours le monde de la mort. Là où il y a les puissances du monde des ténèbres qui craignent sur les dents, qui sont en guerre contre l'homme. Vous savez, l'homme souffre de plusieurs maladies, de plusieurs maux. Donc vous comprenez que même une petite maladie peut partir avec toi. Dans quelques secondes seulement, on te voit trembler, tu tombes, tu meurs. Donc cela prouve que dans l'ombre de la mort, ce qui est là, c'est la mort. Ce qui est là, c'est la guerre. C'est la souffrance. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a que la mort. Il y a ceux qui pleurent. Il y a ceux qui se posent des questions. Pourquoi tout ceci est arrivé? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Là, c'est l'ombre de la mort. Cette ombre de la mort, nous le voyons bien gouverner dans le monde de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ils sont morts même s'ils vivent. Car leur esprit humain, n'a jamais été délivré. Pour que l'esprit humain soit délivré et qu'il devienne vraiment esprit qui doit vivre et qui doit vivre éternellement avec Dieu, il faut que Jésus-Christ passe par là. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous éclairer très clairement. Si donc vous êtes ressuscités, nous sommes ressuscités lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Là, nous sommes ressuscités, mais nous étions morts. C'est un témoignage que nous attendons toujours un peu partout. Quelqu'un qui embrasse le Seigneur, quelqu'un qui trouve une solution dont il ne pouvait pas trouver dans sa vie. Et dès que le Seigneur Jésus passe par là, il voit la réponse venir comme un fleuve de bénédiction. Amen. Amen. Il lui dit, j'étais réellement mort. Et maintenant, je vis grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ qui est venu vers moi. Donc, il était mort et il a reçu la résurrection de son âme. La résurrection de quoi? La résurrection de son âme. Donc, sa vie intérieure a changé. Esprit humain n'est plus le même. Il est maintenant pour le Seigneur. Il vit maintenant pour le Seigneur. C'est une grande délivrance intérieure. Donc, il est vraiment touché par l'amour de Dieu. Il est touché par le grand amour de l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que l'esprit humain est délivré. L'homme est délivré. Maintenant, il vit que pour Dieu. Alléluia. Amen. Là, il vit que pour Dieu. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Nous devons aspirer, avoir une nouvelle aspiration des choses. Nous devons aspirer maintenant à vivre éternellement avec le Christ. Car nous étions morts et nous sommes ressuscités. Et quand nous sommes ressuscités, nous ne sommes pas ressuscités par nous-mêmes, mais nous sommes ressuscités avec Christ, notre résurrection. Amen. La résurrection appartient à Christ, car lui-même, il est cette résurrection. Celui qui est en Christ sera ressuscité.
Mais je peux vous dire que cette résurrection est aussi collective. Collective dans le sens que ceux qui sont morts en Jésus-Christ, eux, ressusciteront les premiers, d'après les Écritures. Pourquoi ils ressusciteront les premiers? Ils ressuscitent le premier pour l'enlèvement. Donc l'Église doit être premièrement enlevée. Et par après, tous ceux qui sont morts sans Christ, ils vont aussi ressusciter. Dès que cette résurrection de ceux qui sont morts pour Christ intervient, amen. Et là nous parlons, et comme la Bible dit que tout œil le verra, c'est pour permettre enfin que tout œil voie Jésus descendre dans les nuées. Et ceux qui ont cru, ceux qui ont passé par la résurrection avec Christ, seront enlevés. Et ceux qui n'ont pas cru, ceux qui sont restés dans leur vie ancienne, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont ressusciter pour quelles raisons? Pour les jugements. Pour les jugements. Donc, vous voyez, la résurrection a double face. Ceux qui ressuscitent pour la vie éternelle et ceux qui ressuscitent pour les jugements. Ceux qui vont passer devant les jugements. Alors, nous devons savoir que la résurrection, c'est le principe de Jésus-Christ. La résurrection, c'est la vie même de Jésus-Christ. La résurrection, c'était la mission principale de Jésus-Christ sur la terre, pour préparer un peuple sur lequel il va trôner le nouveau peuple, le nouveau peuple appelé le Fils et Fille de Dieu, qui ressusciteront pour la gloire de Dieu, le peuple sur lequel Jésus trône. Et maintenant où nous sommes, Jésus-Christ trône sur nous, parce que son esprit est en nous. Nous allons descendre avec le verset 2. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il y a la résurrection. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Et ceux qui sont ressuscités en Jésus-Christ, leur corps est mort. Ils sont morts parce qu'ils ne sont plus attachés à des choses de la terre. Ils sont morts parce qu'ils n'aiment plus. Ils ne sont plus du monde. Alors, leur corps et tous ceux qui gouvernaient en eux, tous ceux qui ils étaient, tous ceux qui étaient représentés dans leur vie, et toutes ces choses tombent. Ça tombe automatiquement car ils deviennent de nouvelles créatures. Des hommes et des femmes recréés par Dieu. En Jésus-Christ. Ils sont recréés pour la vie éternelle. Mais déjà, ils sont morts. Parce que ceux qui étaient de la terre, ils n'aiment plus la terre, mais ils sont là que pour rechercher des choses d'en haut. Et pour être en communication avec leur Seigneur, ils sont morts, mais en Christ, ils sont vivants. Alléluia. Donc, on est mort. Je suis mort avec le Christ dans l'eau de baptême. Et je serai ressuscité encore avec lui. Alors je suis mort dans le monde des ténèbres, je ne suis plus là.
Et car le Seigneur m'a tiré du monde des ténèbres et pour le monde des vivants, son monde à nous. Et car dans le monde des ténèbres, il y a la guerre. Il y a tout ce que nous venons de citer. Il y a la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Donc, des histoires de Maïgari. Il y a tout un tas de choses qui sont dans le monde des ténèbres. Mais les ressuscités de Jésus-Christ, ils sont maintenant dans le monde des lumières. Pourquoi dans le monde des lumières? Parce qu'ils vivent maintenant pour Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ est dans leur vie. Donc, ils ne sont plus attachés à des choses du monde. Mais ils sont attachés à des choses d'en haut. Comme l'exemple que je viens de vous donner, que quand le jour viendra, le jour de la résurrection collective de tout le monde, ceux qui sont morts dans les péchés et ceux qui sont morts dans le Seigneur. Je venais de le dire que les chrétiens, premièrement, ils ressusciteront le premier, afin d'aller rencontrer leur Seigneur dans le nuée. Dès que l'Église est enlevée, et vous savez, il y aura des choses, des catastrophes qui se passeront encore sur la terre. Amen. Donc, la toute première résurrection pour les chrétiens, c'est quand ils ont cru en Jésus-Christ. Ils étaient morts dans le péché. Mais lorsqu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils vivent maintenant par Christ, ils sont maintenant en Christ. Ils sont ressuscités. C'est une résurrection. Mais cette résurrection est bien comprise et rien que par Dieu et par tous les enfants de Dieu qui ont vécu longtemps, qui connaissaient déjà tout ce qui s'est passé dans le monde et ce que nous appelons le monde des ténèbres. Donc, c'est une première résurrection pour nous. Nous sommes ressuscités avec Christ. J'étais un grand voleur. Je pouvais même être tué à cause de vol. J'étais mort. Mais quand j'ai embrassé le Christ ressuscité, le vol est tombé. Le vol est comment? Le vol est tombé. Donc, je ne vole plus. Le Seigneur m'a ressuscité. Le Seigneur m'a sauvé. Je ne suis plus un voleur. J'étais un assassin. L'assassinat tombe. J'étais mort dans l'assassinat. Je ne suis plus là. Car le Seigneur m'a ressuscité. Je suis devenu une nouvelle créature en Dieu. Alléluia. Je suis devenu une nouvelle créature. Une âme délivrée. Ça est une résurrection. Parce qu'on était mort dans le péché. On était mort vraiment dans le péché. Mais lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, est une résurrection pour nous. Mais dans cette résurrection, on est mort. Dans cette résurrection, on est mort. Parce que nous sommes encore dans le monde. Mais les choses du monde avec nous ne sont plus les meilleures pour nous. Ce qui est le meilleur pour nous, ce sont des choses d'en haut. Que les Écritures nous invitent à rechercher. À rechercher. Nous cherchons à vivre éternellement et pour toujours avec notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons voir, c'est le Seigneur Jésus. C'est par lui que cet enseignement a été donné. Jean confirme que Jésus était venu dans le monde, mais le monde n'a pas accepté la lumière. Le monde a accepté toujours les ténèbres. Donc c'est ça que je disais, que
nous étions nous tous dans les ténèbres, mais sans toutefois connaître que nous étions dans les ténèbres. Nous étions nous tous dans l'ombre de la mort. Nous étions morts. Loin de Dieu, on est mort. Si on n'a pas Dieu, on est vraiment mort. Quoique vivant, mais on est mort. Parce qu'on n'est pas inscrit dans la conscience de Dieu. On n'est pas inscrit où ça? Dans la conscience de Dieu. Dans la conscience de Dieu, tu n'es pas là. Dans la conscience de Dieu, tu n'es pas là. Nous allons voir encore quelque chose qui est aussi très importante pour nous. Nous allons lire Jean chapitre 11. Nous commençons avec le premier verset. Amen. Amen. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 11, dans son premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui réunit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Il faut nous arrêter par là. Il y a quelque chose de très grand qui est en train de se passer dans la famille de Marie. Marie, qu'est-ce qu'il avait fait avec le Seigneur? Il éloignit le Seigneur du parfum. C'était dans quelle période? C'était dans la maison de Simon le lépreux. Amen. Amen. C'était dans la maison de Simon le lépreux. Et nous comprenons que dans cette famille, le Seigneur avait fait de grandes choses. Et cette femme, quand elle était entrée là où se trouvait le Seigneur, le premier geste c'était quoi? Il a pris des parfums. Le pied et la tête du Seigneur étaient loin avec du parfum. C'est un symbole de la mort. Pour dire que toi tu mourras. Et cette femme avait prophétisé ou révélé la mort du Seigneur. Mais le Seigneur était encore vivant. Mais vous voyez que c'est son frère maintenant qui va mourir. C'est son frère maintenant qui va mourir. Mais la mort de son frère avait précédé la mort du Seigneur lui-même. Donc, Lazare était mort, mais Jésus était venu le ressusciter. C'est pour donner la leçon et réveiller aussi l'esprit de sa sœur Marie. Que ce que tu avais vu, ce qui t'a été révélé, c'est ça que tu vas vivre maintenant. Donc, il s'agit d'un homme qui était malade dans l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Cet homme était malade dans l'ombre de la mort. Et il était mort. Mais la Bible dit qu'il était ami à Jésus-Christ. Voyez, sa mort nous révèle des choses importantes. Il était ami à Jésus-Christ. Mais parfois, lorsque nous chantons, lorsque nous nous rappelons de notre Seigneur, nous disons que nous avons un seul ami, un bon ami. Le vrai ami, c'est Jésus. Jésus est notre vrai ami. C'est ça que la Bible me révèle. Cet homme était le vrai ami de Jésus. Et là où vous êtes des vrais amis et amis de Jésus-Christ. Les jours de ta mort, il viendra te chercher pour te ressusciter. Ça, c'est la vérité. C'est ça qu'il a fait avec son ami Lazare. Mais là où ils étaient ensemble avec les disciples,
on les a informés que ton ami que tu aimes, écoutez encore, ton ami que tu aimes, donc Jésus aimait Lazare. Mais une seule chose, Lazare était encore dans l'ombre de la mort. Amen. Mais voilà, quand le message est arrivé, tu sais, Seigneur, ton ami que tu aimes, il est mort. Mais Jésus, touché dans son intérieur, qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Il a dit qu'il dort. Il n'a pas voulu révéler ça directement aux disciples. Mais il a dit que notre ami dort. Donc il est frappé par un sommeil. Donc il se repose. C'est aussi un grand message, un langage spirituel codé. Donc, or réellement, Lazare était réellement mort. Mais pour le Seigneur Jésus, Lazare n'était pas mort. Il dormait. Mais comme ceux qui avaient apporté le message ont insisté, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 24, qu'est-ce que le Seigneur dit? Nous sommes au 24e verset du chapitre 11 de l'évangile selon Jean. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. Vous voyez, le Seigneur touche maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit à Marthe, à Marie, que votre frère ressuscitera. Et ressuscitera. Mais Marthe et Marie, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, nous croyons qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais non, le Seigneur dit, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire parce que moi-même, je suis la résurrection et la vie. Car ici où je suis, j'ai le pouvoir de le ressusciter maintenant et lui donner aussi la vie. C'est ça qui est arrivé. Le Seigneur a ressuscité Lazare. Après la résurrection, Lazare a survécu. Mais il y a un geste que Lazare va faire après avoir sorti de son tombeau. Qu'est-ce qui va se faire? Lazare qui sort de son tombeau avec des bandages un peu partout, même les yeux bandés, il sort tel qu'il était là, il a marché lui-même, il s'est dirigé là où se trouvait le Seigneur. Alléluia. Il s'est dirigé vers où? Là où se trouvait le Seigneur Jésus. C'est quand il est arrivé là où se trouvait le Seigneur donnant l'ordre maintenant. Il faut déballer, délier toutes ces histoires qui sont sur lui. Ça n'a plus de valeur. Car maintenant qu'il est ressuscité, il vit. Je suis la résurrection et la vie. Maintenant qu'il est ressuscité, il vit. C'est ça qui arrive aussi. Des jours où les pécheurs embrassent le Christ. Donc, il le ressuscite parce qu'il était mort et il vit maintenant. Et il a maintenant la vie éternelle. J'aimerais vous rassurer que tous ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie, qui sont vraiment
les vrais chrétiens, habités par l'Esprit de Jésus-Christ dans leur vie, ça, je dois vous le dire franchement, ils sont déjà jugés et la sentence déjà tombée, ils ne sont plus condamnés à l'enfer. Il n'y aura plus un autre jugement pour eux. Ça, c'est la Bible qui en parle, les Écritures saintes. Parce que la Bible dit qu'au jour de résurrection, les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui ont mené leur vie dans la droiture, ceux qui ont mené une vie de sanctification, ils vont ressusciter les premiers. Comme ils ressuscitent le premier, il n'y aura plus de jugement pour eux. Parce que j'ai toujours entendu les gens dire oui, nous prions, mais attendons le dernier jour. C'est un rendez-vous fausse. Moi, tu me dis qu'il faut attendre, nous verrons devant le Seigneur. Non, moi je suis déjà devant le Seigneur. Jésus dit que celui qui croit en moi, il vit. Il n'est plus condamné. Alors, je ressuscite au dernier jour et j'ai marché toute ma vie avec le Seigneur. Comment puis-je passer encore devant les jugements? Abraham n'était plus passé devant les jugements. Alléluia. Amen. Jacob non plus, il n'était plus passé devant les jugements. Non. Les rois David n'étaient plus passés devant les jugements. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne sont plus passés devant les jugements. Car nous connaissons qu'il y a eu la première résurrection. Les jours où Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec tous ceux qui étaient morts dans la foi. Le premier devant la ligne, le Père Abraham. Alléluia. Donc il n'y avait plus de jugement pour eux. Ils ont formé une cortège vers le ciel. Cortège vers où? Vers le ciel. C'est ça que nous nous attendons aussi. Quand cette deuxième résurrection collective viendra, les chrétiens ressusciteront des morts et directement ils seront enlevés. L'Église sera enlevée. À travers cet enlèvement, ils vont rencontrer leur Seigneur dans les nuées. Est-ce que c'est dans les nuées où ils seront encore jugés? Non. Amen. Ils sont enlevés, ils vont rencontrer leur Seigneur pour vivre éternellement. Pour vivre comment? Éternellement. Le problème de jugement n'existe plus. Si tu veux, afin que les jugements ne te rattrapent plus, il ne faut plus tomber dans le péché. Il ne faut plus faire quoi? Il ne faut plus tomber dans le péché. Il ne faut plus. Il ne faut plus. Il faut fuir le péché. Il faut fuir le mal. Et tu verras que ces jours-là, dès la résurrection, tu te verras ressuscité. Et quand tu seras ressuscité, ça ne sera plus l'occasion pour toi de continuer à demeurer toujours sur la terre. Là, vous comprenez comme moi qu'il y a un autre enseignement et qui tombe. Cet enseignement qui tombe parce qu'il y a ceux qui pensent que les hommes vivront éternellement sur la terre. Mais or que la volonté de Dieu est que ceux qui croient en Jésus-Christ, ils doivent être enlevés pour le paradis. Le Seigneur Jésus l'avait confirmé lui-même, qui est dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup de places, beaucoup de demeures. Ce sont des places abandonnées dans la précipitation par des anges de Dieu. Ils ont laissé beaucoup de places dans la maison de notre Père. Et nous devenons des esprits. Nous devenons comme des anges. C'est ça le message de Jésus-Christ. Donc au ciel, au paradis,
On ne se mariera plus. Au paradis, il n'y aura plus la faim. Il n'y aura plus les gens malades qui étaient morts avec un seul œil. Mais les deux œils reviendront avec une seule jambe coupée. Mais non. Au ciel, tu apparaîtras avec les deux jambes et en mouvement à bonne santé. Amen. Amen. Donc, ça c'est Dieu qui fait toutes ces choses. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Donc, soyons rassurés que tu es chrétien, attache-toi à Christ et recherche les choses d'en haut. Parce que c'est là où tu iras. Tu ne resteras pas sur la terre. La parole de Dieu est vraie. Tu ne resteras pas sur la terre. Qu'est-ce que tu feras encore sur la terre? Parce que après le jugement de tous ceux qui resteront sur la terre sera consumée. La terre sera comment? Hein? Consumée. Mais alors toi, tu vivras encore dans quelle terre? La terre sera consumée. Toutes les forces seront secouées. Donc on ne verra plus ni soleil, ni lune. Et toutes ces puissances n'existeront plus. Alléluia. Les choses changeront. Les choses changeront. Donc nous devons savoir que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons embrassé la vie. Pasteur, tu peux descendre encore un petit peu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes au 27e verset. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le... Amen. Amen. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Oui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, la suivèrent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais pour les chrétiens maintenant, Jésus n'est plus loin de nous. Jésus-Christ est avec nous. Ça, je vais vous parler maintenant de ce qui se passe après la mort. Les ressuscités ne souffriront pas. Si tu meurs maintenant, tu es chrétien ou chrétienne, vrai chrétien, emballé dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu meurs, ta vie n'est plus sur la terre. Parce que esprit humain que le Seigneur a délivré, a scellé de sa présence, ne peut plus entrer dans le sable. Le corps tombe, mais toi-même, qui es enveloppé par cette enveloppe, le corps, tu sors. Dès que tu sors, tu n'as plus de place sur la terre. Amen. Ta place directement au paradis. Le Seigneur Jésus a promis l'assassin qui était à côté de lui, à sa droite sur la croix. Quand l'assassin a reconnu lui-même, il a dit, il a blâmé le voleur. Mais toi et moi, nous avons commis des péchés. Nous sommes des mauvais. Nous sommes punis et nous méritons cette souffrance. Mais lui, qu'a-t-il fait? Et puis il a introduit sa demande. Seigneur, quand tu seras dans la gloire de ton Père, ne m'oublie pas. Mais la réponse n'a pas tardé. C'est aujourd'hui même, tu seras avec moi
à la droite de mon Père, ou ça au paradis. Amen. Vous savez, Jésus ne peut pas mentir. On ne voit pas de traces de mensonges dans sa vie quelque part. Tout ce qu'il a dit se sont accomplis. Et jusqu'à présent, Jésus mérite toujours sa place. Il est la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous savez, il est le chemin. Après la mort, tu prends directement le chemin. Le chemin, c'est qui? C'est le Christ lui-même qui t'amène jusqu'au paradis. Parce que son esprit est en toi. L'esprit de Jésus-Christ est en nous. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Mais moi et toi, nous avons l'esprit de Jésus-Christ, alors nous lui appartenons. Mais Jésus n'est plus dans l'ombre de la mort. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Il est allé te préparer une place. Je ne parle plus au pluriel, mais il est allé te préparer une place. Toi qui écoutes ce message, c'est ainsi qu'après la mort, dès que tu meurs, il ne se passera même pas une seconde. Tu sors, car ton esprit criera le nom de Jésus. L'esprit criera le nom de qui? Dès que ton esprit crie le nom de Jésus, tu es emballé directement dans l'air. Tu t'en vas vers le paradis. Alléluia. Amen. Voilà notre destinée. Voilà notre vie. Voilà notre avenir. Tu ne resteras pas ici sur cette terre de pourri. Non. C'est une terre de mort. Une terre de souffrance. Une terre de cris de larmes. De supplications. Une terre très compliquée. Tu ne resteras plus ici. Car l'esprit, toi-même, l'homme intérieur, tu sortiras. Tu feras comment? Hein? C'est cet homme-là intérieur. Quand on dit que quelqu'un il est sorcier parce que lui il est dans le monde des ténèbres, il est gouverné par les démons et les puissances du monde des ténèbres. Amen. Il sort dans son corps. Il ne sort pas pour aller au paradis, mais il sort pour s'engager et lutter contre l'homme qui n'a pas, ceux qui n'ont pas le Christ, ils sont en difficulté avec ce puissance du monde des ténèbres. Mais toi, dès que ton esprit sort, c'est pour les paradis. Dès que ton esprit sort, c'est pour le paradis. Oui, c'est tout. Parce que tu ne vas pas sortir pour aller n'importe où. Non, tu sors directement du paradis. Directement du paradis. C'est ainsi qu'au jour de la résurrection maintenant, quand la résurrection viendra, alléluia, amen, il y aura une communication directe. Parce que le Saint-Esprit entrera en ce moment-là en action. Le Saint-Esprit entrera où? En action. En action contre tous les corps qui étaient enterrés sur la terre, afin que l'homme puisse ressusciter. Et le Saint-Esprit entrera en circuit. Ceux qui sont morts, même ceux qui étaient morts, dans un fleuve, dans l'océan, et on n'avait pas retrouvé ton cadavre. Même si tu étais mangé, ni envalé par un boa, tu sortiras. Ton corps fera quoi? Hein? Sortira. Toi-même, tu ne seras pas différent, mais c'est toi-même qui sortiras. Mais tu sortiras avec un corps spécial. Un corps comment? Hein? Un corps spécial. Parce qu'avec ce corps spécial, tu vivras avec ce corps dans l'enfer pour l'éternité. Avec le même corps spécial, tu vivras au paradis pour l'éternité. Dans l'enfer pour la souffrance, à cause de la désobéissance, mais au paradis lorsque tu as obéi. Alléluia.